Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je reviens vers vous après une semi-longue absence, on dira. J'ai eu quelques problèmes, quelques soucis au niveau de l'informatique et de ma webcam. Et bon, maintenant, espérons, c'est résolu. Donc je reviens vers vous avec 2 tirages que j'avais en fait effectués la semaine dernière. Et ces 2 tirages concernent la rentrée donc pour le mois de septembre, et notamment la rentrée des classes, tout ce qui concerne les enfants et la sphère enseignante. Donc on va commencer avec les cartes classiques. Je voulais juste rajouter une chose avant de commencer. Par rapport à mon tirage de juin, tout ce que vous voyez qui ne s'est pas encore produit se produira bientôt. Parfois, malheureusement, même quand on s'efforce de demander aux cartes de nous dire l'avenir dans un cadre de temps délimité, eh bien parfois ça déborde, parfois on reçoit ces informations, mais un petit peu trop en avance. Parce que, comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, l'espace-temps dans la voyance, eh bien, ça colle pas avec le nôtre, hein. Ça c'est clair. Donc parfois ça tombe pile poil, mais souvent ça peut se manifester, toutes ces informations qu'on reçoit viennent à passer donc un peu plus tard, voire même 1 mois, 2 mois plus tard, mais ça se produira. Donc petit détail en passant, donc je commence. Déjà vous avez la coupe ici avec la dame de pique et le 6 de trèfle. Déjà là, ce que ça me dit, c'est que au niveau des mesures de l'exécutif, là je vois que vraiment ça poursuit son chemin d'ici là, la rentrée, d'ici là le mois de septembre. Malheureusement, apparemment, d'après ce que les cartes me disent, dès le départ là, hein, c'est que ça indique bien que vraiment ça y va bon train au niveau des mesures restrictives, des nouvelles mesures qu'ils vont mettre en place. Ça va vraiment se poursuivre pratiquement comme ils l'ont conçu, comme ils l'ont prévu. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas vraiment d'entrave par rapport à ce que l'exécutif nous prépare. Ça poursuit son chemin, ça c'est clair. Mais attendons de voir la suite. Tout n'est pas mauvais, je vous rassure. Alors ensuite, nous avons... Alors ici, ça concerne bien les écoles, hein. Nous avons le 3 de trèfle avec le roi de cœur. Alors le 3 de trèfle, ici j'y vois bien les écoles, avec le roi de cœur qui, pour moi, représente ici tout ce qui touche au sanitaire. Donc ils vont encore renforcer les mesures de protection sanitaire dans les écoles. Là, c'est une confirmation. Donc, pour soi-disant protéger les enfants et les enseignants. Alors, ça va être accueilli comme une mauvaise nouvelle avec le valet de pique ici. Et le 2 de trèfle, là j'y vois comme une espèce de... un partenariat financier, une aide financière, quelque chose qui va pour en fait, oui évidemment, aider le corps enseignant à instaurer toutes ces mesures. Mais bon, c'est aussi une façon de leur forcer la main, bien évidemment. Ensuite, cette mauvaise nouvelle, évidemment, ne va pas être bien accueillie. Vous avez le 7 de diamant ici. Alors, là, j'y vois une colère de la part du corps enseignant, mais aussi des parents.
Attention, cette carte, dans mon expérience personnelle, peut aussi tout autant indiquer le fait d'être berné aussi. Hein. Ça peut être une tromperie ici. Hein. Donc il y a une idée de tromperie et de colère. Ou de se sentir floué, berné. Voyez? Alors, il se pourrait fort bien que, oui, le corps enseignant ici, et même avec quelques parents, au moins une bonne poignée de parents, donc vont se rebiffer. Seulement avec le 4 de pique, en association, je pense que cette colère sera plus ou moins étouffée, au début en tout cas, il y aura une tentative d'étouffer cette colère, d'y mettre un terme assez rapidement de la part de l'exécutif. Mais attention, le 4 de pique peut aussi indiquer des décès, des morts. De quel côté, au niveau enseignant, au niveau des enfants, ça je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Et d'ailleurs, juste en dessous du 7 de diamant, nous avons le 8 de pique avec le 2 de diamant. Alors le 8 de pique est bien une indication de maladie, mais aussi, il y a une idée aussi de refus. Et je pense que là encore, donc il s'agirait du corps enseignant qui refuserait une aide financière avec le 2 de diamant. Ou en tout cas, on va essayer de leur... ouais, là encore, de leur forcer la main, mais par le biais de l'argent. Mais le corps enseignant, pour une fois, vont vraiment réagir et je pense que ils vont pas accepter. Hein. Ils vont pas accepter de se faire tordre la main, entre guillemets, par l'exécutif. Et donc, pourraient fort bien refuser de se laisser acheter en quelque sorte. Ce qui serait une excellente nouvelle. Alors, sous le 8 de pique, nous avons le 10 de diamant. Alors, justement, parce qu'il est sous le 8 de pique, là, ça me renvoie probablement au variant, là, hein, qui pourrait sévir encore plus vers le mois de septembre. Variant étranger, pour changer. Donc, oui. Mais ça m'indique aussi, il y a une notion de mouvement ici, hein, de déplacement, de mouvement de foule, je vous dirais. Surtout avec le cavalier de trèfle à côté. Là, j'y vois avec le cavalier de trèfle le corps enseignant. Je pense bien que le corps enseignant va enfin se bouger, revendiquer, contester en grand nombre. Parce que, bon, de toute façon, ils vont s'apercevoir que oui, il y aura quand même de graves problèmes de santé, j'imagine, à cause des injections qui se feront ici et là, et sur le corps enseignant, et au niveau des enfants, certains enfants, j'espère pas trop nombreux. Donc, le corps enseignant va réagir cette fois-ci. Et en grand nombre. Et avec le 6 de cœur en dessous, alors là, je vois que il y aura un grand espoir de la part du corps enseignant par rapport à leurs manifestations, leurs revendications et contestations de tout ce que l'exécutif essaie de mettre en place. Que oui, là, il y aura un grand espoir d'être écouté. Il y aura une possibilité pour que leurs contestations soient prises au sérieux et qu'ils aboutissent à quelque chose de concret. Le seul souci que je verrai, parce qu'il y a le cavalier de pique en association, là j'y vois quand même une forte répression des forces de l'ordre.
Et j'y vois quelque chose d'assez brutal. Donc là, ouais, quelque chose d'assez soudain et d'assez agressif. Alors bon, l'agression, la brutalité pourrait venir des deux côtés, manifestants, forces de l'ordre. Mais je vois surtout là les forces de l'ordre qui sévissent à nouveau et qui vont sûrement exercer effectivement une forte répression sur ces manifestations. Donc ça ne veut pas dire que les contestations ne seront pas écoutées ou qu'elles n'aboutiront pas, mais qu'il faudra s'attendre à quand même beaucoup de brutalité pendant ces rassemblements du corps enseignant, des parents et autres à ce moment-là, donc courant septembre. Donc il faudra s'attendre à ce que, oui, ça va pas être gentil, quoi. Donc ça risque d'être assez brutal. Alors, pour ce jeu-là, oui, je me suis arrêtée là, parce que je voulais surtout voir comment le corps enseignant allait réagir. Et effectivement, ils vont réagir d'après les cartes. Mais bien sûr, j'ai voulu en savoir plus, surtout par rapport à ce qu'ils préparent sur les enfants. Et sur nous tous d'ailleurs. Donc nous entamons le second tirage avec les cartes Lenormand. Alors déjà, je vous montre la coupe. Il y avait donc cette carte du marionnettiste associée à la carte du renard que je ne peux pas vous montrer là parce qu'elle est réapparue dans le jeu, justement. Donc, la carte du marionnettiste avec la carte du renard que vous verrez plus tard. Ah là, bon bah, ça m'indique bien que le gouvernement, effectivement, poursuit son travail de manipulation et de mensonge. C'est une confirmation, ça on savait, mais bon. Alors, pour commencer, à la base de tout ce qui va se produire entre maintenant et le mois de septembre, nous avons la baguette et la femme. Alors, oui, là, à la base de tout ça, c'est que la campagne des injections et des tests, hein, parce que ça c'est représenté par la carte de la baguette, en tout cas pour moi. Bon bah oui, ça poursuit son cours et c'est à la base de tout ça. Et la femme ici représenterait la France, ou bien une femme en particulier qui pousse justement à généraliser l'injection pour tous les Français, pour un maximum de Français, y compris les enfants. Cette femme, s'il s'agit bien d'une femme et non pas de la France, là pour l'instant je ne vois pas trop qui c'est. Si vous avez des idées, laissez-moi des commentaires, partagez ça s'il vous plaît, merci. Dessus, ce qui s'en vient, alors encore une fois, ça c'est ce que j'avais déjà vu. Là je vois bien quelqu'un d'assez puissant au sein de l'exécutif qui vraiment est sur la sellette, va partir. Hein. Moi, bon, c'est vrai, je l'avais vu au mois de juin, partir au mois de juin, mais en fait, il s'agissait plus, je pense que là, j'ai peut-être fait une erreur d'interprétation, que au mois de juin, tout ce que j'avais vu, c'était tout simplement le macaron qui s'en prenait une, qui se faisait agresser en tout cas. Mais j'avais quand même vu quelqu'un partir, ça j'en suis quasi certaine. Il y a quelqu'un d'assez puissant, donc au sein du gouvernement, qui va s'en aller. D'ici là, au mois de septembre. C'est clair, quelqu'un s'en va là. Hein. Que ce soit un ministre, que ce soit le macaron, enfin je dis au mois de septembre, ça peut être au courant de l'automne. Hein. Mais bon, en septembre, c'est encore l'été jusqu'au 21. Ça peut être en automne aussi. Hein. En tout cas, c'est certain que quelqu'un d'important
va devoir quitter le gouvernement avec la cigogne. Alors, les énergies autour, ce qui va venir aussi, ce sera vraiment des nouvelles assez inquiétantes pour les Français. Vous avez ici le cavalier avec les souris. Et ça représente bien, effectivement, des nouvelles fort inquiétantes. Tout simplement. Des nouvelles mesures qui vont être annoncées. Mais là, ce qui vient en obstacle à ce que le gouvernement essaie de faire, la lune et la lanterne, là, qui nous révèle que quelque chose de caché va être révélé, c'est-à-dire la vérité sur tout ce qu'ils nous font au niveau sanitaire, tout ce qu'ils nous préparent, tout ce qu'ils essaient d'imposer, des vérités qui jusque-là auront été cachées vont vraiment être révélées. Il y en a déjà qui sont révélées, mais il va y en avoir encore de plus grosses révélations qui vont arriver. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La lumière va être faite sur ce qui est encore caché entre maintenant et septembre. En synthèse, alors là, ce sera une longue synthèse parce que je les ai recouvertes pour avoir un maximum d'informations. Alors, vous avez ici le fouet, la maison avec le fouet, pardon. Là, malheureusement, ça me montre bien que rien qu'au sein des foyers, il va y avoir de fortes tensions, de gros conflits, des divisions au sein même des familles. C'est ça qui est vraiment déplorable, mais c'est là où l'exécutif, quelque part, aura réussi son coup. Mais ça n'est que du temporaire. Donc ne pas baisser les bras, ne pas se désespérer. Ok, mais c'est vrai que pendant un moment, il va y avoir de très fortes divisions entre les Français et au sein même des foyers. Ça, c'est certain. Entre les pro-injection, anti-injection, etc. Et même par rapport, effectivement, par rapport à la question des enfants. Si oui ou non ils doivent être injectés, ça va créer vraiment de vives tensions au sein des familles. Ça, on pouvait s'y attendre, mais bon. Donc ça va être une période quand même assez lourde et assez difficile à ce niveau-là. Hein. Alors, bien que le gouvernement voudrait faire croire avec le bouquet que l'injection est comme un cadeau, que c'est quelque chose de généreux parce que à première vue, les gens n'ont pas à payer, sauf qu'ils payent avec leurs impôts, mais enfin bon, passons. Mais tout le monde ne le réalise pas. Mais bien que l'exécutif promet une certaine liberté, une semi-liberté, donc avec le bouquet aussi, les gens quand même vont se réveiller. Ils sont déjà en train de se réveiller. Il y en a plus de gens qui voient véritablement ce qui se passe dans les coulisses, qui commencent vraiment à devenir de plus en plus suspicieux par rapport à ce que l'exécutif prépare. Et donc vous avez les nuages à côté, ce qui me montre que les Français vont être de plus en plus inquiets par rapport à tout ce que l'exécutif promet ou essaie de faire croire par rapport à ces injections et toutes leurs mesures sanitaires. Et là, je pense qu'il s'agit surtout de l'injection que les Français vont devenir de plus en plus inquiets, notamment par rapport à leurs enfants. Enfin.
Alors, sur le bouquet, nous avons, eh bien, justement, l'enfant. Et avec l'enfant, nous avons la carte ici de la justice. Alors, normalement, c'est une bonne carte d'équilibre. Mais là, dans ce contexte, là, j'y vois plutôt une loi ou un décret qui sera annoncé par rapport aux enfants. Et je pense sincèrement qu'il y aura comme une obligation, effectivement, de faire vacciner les enfants. Donc, il y aura une loi de promulguer par rapport à l'injection sur les enfants. Malheureusement. Mais attendez, c'est pas fini. Ne pas se désespérer. Sur l'enfant, nous avons le serpent. Le serpent, là, m'indique bien, et vous ne serez pas surpris, normalement, ça indique bien un danger, quelque chose de très toxique, de très dangereux. Et étant donné que ça a recouvert la carte de l'enfant, ben c'est pas fameux. Et ça concerne bien toujours l'injection. Et associé à la carte du renard, là, on voit bien qu'il y a manipulation et mensonge par rapport aux injections. Et notamment, bah oui, surtout par rapport aux enfants, mais pas que, bien sûr, pour tout le monde, mais bon. Il y aura un gros travail de manipulation de fait sur les enseignants et sur certains parents, malheureusement. Sur la carte du serpent, nous avons le livre. Alors ici, là encore, ça renvoie aussi, c'est possible que ce soit une loi très dangereuse, très mauvaise, puisqu'elle recouvre la carte du serpent. En association avec la lettre, je pense que oui, il y aura une annonce de loi, une annonce de décret, quelque chose pour rendre la chose officielle et obligatoire. Là encore, attention, ça peut aussi m'indiquer que des secrets seront révélés parallèlement, mais l'un n'exclut pas l'autre. De toute façon, avec l'enfant et la carte de la justice, je pense véritablement qu'ils vont faire une loi pour obliger les parents à faire en sorte que les enfants soient vaccinés. Mais des grosses révélations à venir, des choses qui étaient cachées, qui avaient été gardées secrètes, surtout pour ceux qui ne vont pas chercher l'information en dehors des médias mainstream et de la télé. Ceux-là, ils vont tomber de très haut. Mais bon, passons. Sur le livre, encore une fois, l'enfant, là c'est l'enfant garçon qui ressort. Donc j'y vois bien une loi pour les enfants, concernant les enfants surtout. Mais aussi des révélations de choses qui auront été gardées plus ou moins secrètes, cachées, de problèmes qui vont surgir par rapport à l'injection sur les enfants. Donc ça va remonter à la surface de toute manière. Ce ne sera pas caché pendant très longtemps non plus. Alors, avec la carte des oiseaux, donc s'il s'agit bien des enfants, de quelque chose qui va se passer donc par rapport aux enfants qui se feront injecter. Et ça va beaucoup circuler donc sur les réseaux sociaux avec la carte des oiseaux. Donc on va beaucoup en parler, je pense que ça va créer l'indignation, car des choses mauvaises vont se produire et malheureusement il y aura des enfants qui seront effectivement sacrifiés. On espère pas de trop, mais quelques-uns au moins, et ça fera grand bruit sur les réseaux sociaux, la télé, enfin un peu partout, quoi. Sur la carte de l'enfant, nous avons le jardin. Donc il s'agit bien des enfants à l'école, mais attention,
le jardin m'indique aussi de gros rassemblements, donc sur la question des enfants. Et avec la carte du jardin, nous avons le séisme. Alors ça, très bonne nouvelle, les gens réagissent en masse cette fois-ci, et là, c'est la grosse colère. La grosse colère du peuple, et donc là, la question des enfants, l'injection sur les enfants, la question de l'obligation d'injection sur les enfants va provoquer une énorme colère. Cependant, je pense que vraiment la plus grosse colère, la plus grosse révolte qui normalement devrait se produire, pour moi, ne viendra pas avant l'automne, c'est-à-dire entre octobre et novembre. Ça, je pense vraiment, je le ressens vraiment, que ce sera même pas avant novembre, pour vraiment faire bouger les choses de façon assez radicale. Là, ce sera des rassemblements, des révoltes beaucoup plus fortes encore. Ce qui va se passer en septembre, ce sera une continuation d'une série de révoltes qui devrait se passer au niveau de l'été, mais ce ne sera pas encore ce qui va provoquer une explosion suffisante pour faire basculer le régime actuel. Pour cela, il faudra vraiment attendre novembre. Ça, c'est mon ressenti, ça n'engage que moi, mais voilà, c'est ce que je voulais vous partager. C'est ce que je ressens vraiment. Oui, il y aura des révoltes en septembre, oui, il y aura des révoltes en été, mais c'est pas encore comment dire, ce qui va faire culminer les choses. Hein. Ça va y aller crescendo. Cependant, je pense qu'avec la carte du séisme, on devrait arriver à quelque chose d'assez puissant quand même, hein, en septembre. Ne serait-ce que pour la cause des enfants. Donc je ne pense pas qu'ils vont réussir jusqu'au bout ce qu'ils avaient planifié, en tout cas pas en ce qui concerne les enfants. Mais je dirais que ils vont sûrement, avec les grosses révélations qui vont arriver ici, avec la lune et la lanterne, je dirais que quand même, c'est pas seulement par rapport aux enfants, hein, ils vont être obligés, je pense, hein, de suspendre leur plan d'obliger les gens à se vacciner éventuellement. Ça ne tiendra pas la route, je crois que c'est impossible. Hein. Mais par contre, attention, c'est pas pour ça que les choses vont être merveilleuses après. Hein. Ça, je vois d'autres choses encore qui vont arriver par la suite et ce sera pas joli. Je ne vous en dirai pas plus ici, mais ne vous attendez pas forcément à un retour à une vie normale ou à une vie merveilleuse, même si tout est suspendu au niveau sanitaire à un moment donné, suite à des grosses révoltes. Certes, ils vont devoir se calmer sur un plan sanitaire, mais c'est pas pour autant que tout sera terminé et qu'on ne va plus souffrir et que la vie va repartir comme en 14. Ça, je peux pas vous le promettre. D'après ce que j'ai vu, c'est pas... Non, il va y avoir d'autres problèmes qui vont venir se rajouter et ce sera vraiment plus la vie normale, entre guillemets, si elle a jamais été normale, d'avant. Donc, je vous dis ça pour que vous vous prépariez une fois encore, et non pas pour vous faire déprimer. Ce serait pire si je vous annonçais des nouvelles merveilleuses, pour qu'ensuite,
ce soit de pire en pire. Donc vous tomberiez de très haut, donc ce ne serait pas vous rendre service. D'accord? Je prends aucun plaisir à vous donner des mauvaises nouvelles, mais je m'efforce de vous annoncer avant tout ce que les cartes me disent, ce que je reçois sur le plan intuitif et de par certaines de mes visions et de mes songes. D'accord? C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Le reste, eh bien, vous le saurez en temps et en heure. Pour l'instant, je m'arrête là. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.